Je vais juste donner, n'est-ce pas, une exhortation sur le souvenir. Pourquoi est-ce que c'est très important de pouvoir, n'est-ce pas, se souvenir et ne pas être un homme oublieux. Amen. Très important, cette fin d'année, notre dernier message. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas être oublieux, ou du moins les souvenirs? Pourquoi est-ce que c'est important, n'est-ce pas, de se souvenir? La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, verset 10, que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Ça veut dire que c'est une chose injuste d'oublier. Ce n'est pas une bonne chose quand vous êtes quelqu'un qui est constamment en train d'oublier. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a des choses qu'on oublie, mais il y a d'autres par contre qu'on ne doit pas oublier. Il y a des choses que tu dois oublier. Les mauvaises choses qu'on t'a fait dans la vie, là, tu dois pouvoir oublier. Tu ne dois pas garder ça dans ton cœur. Tes échecs passés, tu dois les oublier. Parce que souvent, en ayant tellement l'échec dans les souvenirs, souvent tu te dis que ces échecs-là vont se répéter. Quelqu'un qui s'en va passer pour la deuxième fois un examen ou un concours, il se dit que ce sera pareil au premier quand il a ça encore dans sa tête. Il doit pouvoir oublier et se dire que c'est une nouvelle chance ou une autre occasion que Dieu lui donne encore de pouvoir réussir. Donc il y a des choses qu'on oublie. Par contre, il y a d'autres qu'il ne faut pas oublier. La Bible dit qu'il est injuste, car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Ça veut dire que c'est une mauvaise chose d'oublier. Si chacun d'entre nous qui entendons le son de ma voix, on était capable de retenir tout ce qu'on nous a dit de bien, notre vie serait meilleure. On oublie souvent. C'est ça notre problème. Oui. Tu sais que souvent ce que tu as oublié là, c'est ça qui a créé beaucoup de problèmes, non? La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Ça veut dire que le fait d'oublier là, c'est injuste. Ça ne fait pas partie des œuvres d'un homme juste. Nous devons avoir certaines choses dans notre souvenir. Tous ceux qui oublient agissent toujours mal et tombent dans l'erreur. Il y a des hommes dans ta vie là, tu ne dois pas les traiter d'une certaine manière. Même si aujourd'hui ils agissent mal, tu ne dois pas oublier qu'un jour ils t'ont fait du bien. C'est l'oubli qui fait que souvent on se comporte d'une certaine manière. Un ami t'a fait sortir d'un problème. Tu t'es un jour, aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose là, tu as le courage, l'audace de crier sur lui ou de dire des choses sur lui. C'est parce que tu oublies. On doit être des personnes qui se souviennent. La Bible dit Dieu n'est pas injuste. Imagine-toi que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Imagine-toi si Dieu oubliait ce que nous faisons pour lui, ce que nous faisons dans la maison. On serait foutu. Mais la Bible dit qu'il n'est pas injuste. Il n'oublie pas. Il a ça en mémoire. Tu oublies que ton papa t'a élevé jusqu'à ce que tu aies cet âge. Tu oublies. Il y a une tendance à oublier quand ça va bien chez toi. Depuis qu'Adam a péché, je vous assure, la nature d'ingratitude est dans l'homme. Et parler de la gratitude, souvent c'est gênant, mais il faut qu'on dise. Parce que vous voyez, non, depuis Adam a péché, ça là c'est dans l'homme. Pour que les hommes se souviennent, il faut le leur dire. Dans la Bible, vous allez voir beaucoup de passages où Dieu demande, vous allez voir Deutéronome. Souviens-toi, souviens-toi. Qui a remarqué ça? Souviens-toi, rappelle-toi, souviens-toi, rappelle-toi. Dieu le dit. Il faut que tu n'oublies pas. Parce qu'aujourd'hui, parce que les gens oublient. Si tu as ça toujours en tête là, tu vas toujours rendre grâce. Quand les gens oublient qui a été leur pasteur, ils insultent leur pasteur, ils disent des choses sur leur pasteur. Il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier. N'oubliez pas. Gardez en souvenir. Il y a des choses que vous devez garder dans votre tête toujours. Ton papa n'a pas l'argent peut-être. Il t'a pas donné l'argent de fête, tu es fâché. Mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à lui aujourd'hui tu respires. Jésus dit, la vie est plus que la nourriture. Et le corps vaut mieux que les vêtements. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas une bonne chose d'oublier. Les pasteurs, beaucoup deviennent rebelles parce qu'ils oublient. Des gens vont vous appeler papa. Il ne faut pas oublier ça. Quoi que soit ce que tu as fait, ça ne doit pas quitter ta tête. Fin d'année comme ça là, imagine-toi, dernier dimanche là, des gens se trouvent le malin plaisir de se trouver à jamais, se trouver dans les magasins et puis ne pas venir dire merci à Dieu parce qu'ils ont eu quelques billets de banque pour dépenser. Mais c'est pourquoi est-ce que tu vas voir leur année se respecte et puis il n'y a pas grand chose qui se produit. Dieu veut qu'on se souvienne. Il nous a donné la vie pendant combien d'années? 52 semaines. Roboam a oublié. La Bible dit que c'était un serviteur dans la maison de Salomon. Un gars simple comme ça. Et puis Dieu l'utilise, dit bon d'accord, ok, tu as été comme ça, il est parti en exil. Puis Dieu l'a ramené, il est revenu et puis il est devenu roi. Il a pris tout Israël. 10 royaumes lui ont été donnés. Et puis 2 sont restés avec Roboam. Le gars n'était rien. Il ne pensait même pas à demain. Et puis Dieu a fait de lui quelqu'un. Mais il a oublié parce qu'il est devenu grand. Il y a une tendance à, quand il devient grand, à oublier. Mais Dieu passe par un homme pour vous oindre. Ça vient de lui, mais il passe par un homme. Vous ne devez pas oublier ça. Fin d'année, il faut te souvenir que Dieu il a été bon avec toi. Ne laisse pas le diable te faire voir ce que tu n'as pas eu. Au contraire, en rendant grâce à Dieu, en lui disant merci, les dernières fins d'année comme ça là, je t'assure, ça va déterminer comment est-ce que tu vas vivre. Mais ceux qui murmurent, il y a des murs encore qui s'établissent. La fin d'une chose vaut mieux que ça. Ça ne peut pas être bizarre pour un enfant de Dieu. À cause des poulets, c'est bizarre. À cause des poulets, à cause des habits, c'est bizarre. C'est jamais bizarre. Tu respires bien, oh, ça ne peut pas être bizarre. Il y a des gens qui donneraient mieux pour respirer bien comme tu respires. N'oubliez pas.
Roboam a commencé il a oublié que c'était Dieu qui l'avait établi. Que si Dieu t'établit, personne ne peut te déraciner. Il a commis l'une des plus graves erreurs. Il est tombé dans la déchéance et dans la décadence. Pourtant, il n'était rien. Il ne faisait même pas partie de la lignée de David. Rien, quoi que ce soit. Et puis Dieu l'a pris comme ça. Pop, à partir d'aujourd'hui, tu es roi. Dernier dimanche de l'année, si il peut te dire quelque chose, les souvenirs. N'oublie pas. Quand les gens oublient, ça devient les accusateurs. Beaucoup de femmes, leur mari n'a pas l'argent pour leur donner là. C'est à cause de toi, je suis dans ça là. À cause de l'argent de fête, c'est à cause de toi, je suis dans ça là. C'est dans quoi même? À cause de manger là, c'est ça qui est quoi? Akbi là, c'est ça qui est quoi? Sois sereine, glorifie Dieu. Tu es un père au-delà des choses. Le premier mari, il dit, nous sommes l'épouse de Christ. Calme-toi. Dieu est dans la barre, calme-toi. Les femmes et les enfants là, ne fatiguez pas vos parents. Ce qu'ils ont à vous donner, prenez. S'ils n'ont pas aussi, rendez grâce à Dieu. Ça peut venir par ton papa, ça peut venir par quelqu'un d'autre. Si seulement tu rends grâce à Dieu, Dieu passera par. Mais si tu as murmuré, toutes les voies de transmission là, toi-même tu les as fermées. Que Dieu nous aide à nous rappeler cette fin d'année au nom de Jésus. Mais souvent les gens sont ingrats, même ils ne savent pas qu'ils sont ingrats. Si tu n'es pas ingrat là, même en pensée même là, tu ne dois pas penser mal de ton pasteur. Dieu n'a pas appelé des anges. Un pasteur c'est un homme. Ça veut dire qu'il a son lot d'erreur aussi. Que tu dois lui accorder en tant qu'homme. Que Dieu nous aide à ne pas oublier. Cette fin d'année, n'oubliez pas vos familles, n'oubliez pas vos parents. Ne laisse pas cette petite fille te détourner de ton papa. Pour te souvenir aussi de lui. Que Dieu nous bénisse. Souviens-toi de ta mère aussi pareil. Souvenez-vous de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas vu Dieu dans certains domaines. Il t'a manqué la révélation dans ce domaine. Et beaucoup de femmes, vous n'êtes pas encore mariées parce que vous êtes impolis. Je vais dire ça clairement. Le respect attire les hommes. Une femme qui est respectueuse, elle va choisir même, elle va trier parmi les hommes qui vont lui proposer. La raison pour laquelle Dieu dit à la femme, sois soumise. Là. Quand tu viens aider quelqu'un, parce que sa mission c'était d'aider. Quand tu viens aider quelqu'un souvent, il y a une tendance à penser que finalement c'est toi qui fais le travail. C'est facile que le pasteur Cyril pense qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui là, je ne rends plus trop visite. Tu comprends un peu non? Il est plus engagé avec le peuple que moi. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles il est engagé. Je vais dire avec le peuple. Moi j'ai plutôt, n'est-ce pas, ma vision plutôt c'est d'être plus proche de Dieu. Et puis d'avoir les révélations de Dieu. Comme Moïse. La Bible dit Moïse était sur la montagne. Qu'est-ce qu'il faisait sur la montagne? La Bible déclare qu'il levait les mains. Attends, dis-moi. Et puis Josué était quoi? Sur la bataille, en train de faire quoi? Combattre. Quelqu'un qui a une épée et puis qui a en train de combattre. Et puis quelqu'un qui a assis seulement, bien qui a arrêté. Et puis qui a les mains levées. Entre les deux. Qui semble faire plus de choses? C'est lui qui est en train de combattre. Mais la Bible me révèle que lorsque Moïse avait les mains levées, c'est alors que Josué était victorieux. Ça veut dire que la victoire de Josué dépendait des mains levées de Moïse. Donc, qui était déterminant dans la bataille? Ce n'était ni Josué, mais c'était Moïse qui avait les mains levées. Et donc souvent, quand tu es sur net et puis tu es sur le champ de bataille comme ça, tu peux facilement penser que c'est toi qui travailles. Et ça, c'est pourquoi est-ce que Dieu dit à la femme, sois soumise. Parce que souvent là, tu vois tout sur l'homme. C'est toi qui le conseille, c'est toi qui l'aide. Et puis l'homme qui l'est, c'est facile de penser que c'est toi qui domine. Et ne pas être soumise. Donc la qualité que Dieu demande, c'est que sois soumise. Parce que tu as beaucoup tendance à ne pas l'être. Les femmes normales, qui ne sont pas spirituelles, sont impolies. Toutes les femmes. Mais c'est pourquoi les stars ne se marient pas. Il faut dire que tu ne trouves pas mari. Qui va te prendre? Un comportement lourd comme ça. Qui va te prendre? Quelle star qui ne se marie pas? Tu rêves pas, tu ne vois pas les stars qui se marient. Mais parce que vous tous les stars là, vous avez le même caractère là. C'est pourquoi on ne vous marie pas. Star là, ça reste dehors. À la maison, tu es une femme. Ton mari doit t'envoyer 10 fois. Mais star là, tu envoies ça à la maison. C'est ça qui ne marche pas. Le mari n'a pas marié une star, il a marié une femme. Moi, je ne marie pas son titre, je marie une femme. Peu importe ce qu'elle est dehors, je marie une femme. Et en tant que femme, là, j'exige d'elle qu'elle me respecte. Si vous respectez, le plus souvent, vous dites, ok, d'accord, mon mari, quand il va venir, ton respect, là, c'est avec les autres que ça va se manifester. C'est pourquoi souvent à l'église, tu vas voir les hommes. Même ton propre papa, il t'envoie, il te dit des choses, et puis tu es impoli, tu freines ta vie. Tu ne veux pas te marier. Dieu te teste avec les autres. Comment Dieu t'apprête en te testant? Les frères à l'église te disent des choses. Comment tu réponds? Comment tu réagis? C'est comme ça que tu sauras si tu es prête. Beaucoup de femmes sont impolies. Oui, je te dis. Un homme est plus attiré par le respect qu'elle lui montre que l'amour. Beaucoup de femmes aiment leur mari, mais elles ne le respectent pas. Or, ce qui touche un homme, ce n'est pas l'amour, c'est le respect. Pourquoi beaucoup de secrétaires arrivent à prendre le cœur de leur mari? Elle envoie 10 fois, il envoie 10 fois, elle s'en va 10 fois. C'est vrai, il y a une raison, elle est payée, mais elle le fait quand même. Donc, il sent que vraiment, il est aimé, il est chaud. C'est ça qu'un homme cherche. Mais la femme à la maison, quand il rentre son déjeuner, elle enlève ça comme ça, bien comme ça. Toi, tu aimes envoyer les gens, hein? Tu aimes trop ça. Pourtant, avant que tu te maries là, tu dis non, je suis prêt à faire tout.
Beaucoup de femmes sont très impolies. Je te dis, même si tu as 50 ans, si tu es une femme respectueuse, tu seras surpris de voir les hommes qui vont venir vers toi. Mais attends, pourquoi est-ce que les hommes qui sont moins âgés, à quel moment les hommes moins âgés marient les femmes âgées? Mais la femme même, elle a 40 ans, mais elle respecte son petit frère, elle le respecte comme ça. Elle va la marier. Parce que la fille qui est comme les impolie là, elle ne veut pas la marier. Mais la maman là le respecte. À quel moment même ça ne marche pas souvent? Quand le monsieur est moins âgé, la femme est âgée, parce qu'elle veut mettre son petit derrière, elle est âgée là. C'est ce qui fait que ça marche pas. Sinon, toutes les fois où elle est en bas et puis on ne sent pas. Mais je vous donne un exemple. Regardez autour de son épouse. Regardez, malgré tous ces scandales, regarde, elle est sereine, elle ne bouge pas. Je ne sais pas ce qu'ils se disent là-bas, mais ça semble être. Si elle était guindée, elle allait partir vite. Pourtant, il est plus âgé que lui. Le bishop Dag, maman Dag est plus âgé que lui. Oui. Mais tu ne peux pas savoir. Elle est en bas. Mes filles, le sujet de prière, ça là, c'est pas compris parce que l'impolitesse, ça est dans vos gènes. Ça se produit même avec les gens à l'église. C'est ton petit frère à l'église. Tu parles un peu haute. Toi là, tu me parles comment je suis ta grande soeur. Il faut te calmer. Laisse ça. Vous savez, la plupart des hommes qui frappent leurs femmes, ils ne frappent pas leurs femmes, ils frappent des hommes. Parce que, tu sais non, elle dit elle est femme, hein, mais un homme, il frappe une femme ou il se bat avec une femme lorsque cette femme-là prend la casquette d'homme. Un homme ne se bat jamais à une femme. Il se bat avec son propre camarade homme. Donc quand tu es femme et puis tu prends le caractère de homme là, il se dit qu'il a trouvé son... C'est pourquoi il peut te faire couer sans avoir pitié. Tu as vu non? Parce que tu es une femme non, mais ce qui sort de toi là, c'est pas chose de femme. Tu sais non? Oui. Quand il te regarde là, il ne voit pas une femme. Parole que tu as dit là, ça ne ressemble pas à la parole d'une femme. Toi tu es un homme. Toi tu es un homme. Ça c'est ce qu'elle dit à son mari. Toi tu es un homme. Toi, c'est quoi sur toi qui est homme? C'est quoi? Ah! Mais qui dit ça à son camarade? C'est un homme qui peut se comparer et puis qui va dire ça. Toi tu es un homme. Si tu es garçon, viens. C'est quoi un homme qui dit ça? Donc quand il parle comme ça là, il voit déjà un homme. Donc en même temps, papa. Et tu vas voir, non, l'homme là il est mauvais, il est mauvais. Toutes les fois où j'ai remarqué ça là, il faut remarquer ce qui est dans la bouche de la femme. Elle n'a peut-être pas de force, mais ce qui sort ici là. Maintenant regardez pourquoi est-ce que souvent, même quand deux hommes se marient, il y a un qui est obligé de se faire comme femme. C'est pourquoi ça marche. Deux hommes ne peuvent jamais se marier. Ça ne peut jamais aller en deux hommes. Jamais. Si tu es une femme et puis tu te comportes comme un homme, ça ne peut jamais aller. Il y a un qui a besoin de se comporter comme femme. Et même dans les foyers où la femme prend la position d'homme, souvent l'homme devient une femme. C'est pourquoi ça marche. Elle le commande et puis elle le dirige. Et puis tu vas voir le foyer tranquille. Mais ça c'est un désordre et puis il ne peut pas être béni. Maintenant quand l'homme aussi refuse de plier et puis les hommes, c'est deux hommes dans la maison. Donc on est obligé de faire par là tout le temps. Sinon même quand les PD se marient, il y a un qui devient femme. Et puis tu as vu non? Il est obligé de devenir femme pour que ça marche. Parce que deux objets de même nature se repoussent toujours. Ils doivent être dessus, contraire. Donc pendant que lui il est comme ça là, toi tu dois être en bas. Mais de toute façon il monte, toi aussi tu montes. Quand il a envoyé un, tu as envoyé 10. Tu as monté. En tant que tu as monté, vous êtes au même niveau. Donc maintenant on peut se gérer. Tu comprends non? Tu ne vas jamais voir un homme qui frappe une femme comme ça. Non, elle est calme et puis le monsieur la matin, c'est calme là, c'est ce que tu sais. Parce que quand vous n'êtes pas là, avant que ça n'arrive là, petit chose qu'elle a dit là. Elle est calme, mais ce qui sort ici, ça là n'est pas calme. Ça que tu vois là, c'est pas calme. Mes filles, toutes les femmes qui se comportent comme des femmes là, garçon vient, c'est elle-même qui trie. Sinon il y a beaucoup d'entre vous là, l'homme est venu mais il n'est pas resté. Parce que tu t'es comporté comme un homme. Et ça tu as dit que non, c'est toi. Sois respectueuse. C'est le respect qui va attirer quelqu'un. Pourquoi David a pris Abigail comme sa femme? Elle est veuve. Elle n'a même pas attendu qu'elle fasse son veuvage. Pourquoi? Le monsieur là, son mari était ingrat, mauvais, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être oublié. Il a oublié, comme on vient d'enseigner tout à l'heure, que David lui a rendu service. 10 jours après, Dieu l'a frappé à cause de son oubli. Le monsieur dit, allez me chérir cette femme là, elle sera ma femme. Pourquoi? Le jour où David venait tuer son mari là, excusez-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise en genoux. Elle dit, mon roi, tu ne dois pas saluer ton sang, tu es un chef. Le gars n'était pas encore roi. Elle dit, tu es un roi, tout le monde sait que tu es. Et puis elle a commencé à l'élever, l'encenser. Toi là, tu aimes qu'on parle bien de toi, c'est comme ça un homme. Si tu n'es pas prêt à faire ça, il ne faut pas être un homme. Un homme, il aime comme on l'encense. Toi, c'est dehors, hein.
Moi, il te connaît. Il faut connaître. Ou on ne le connaît pas, là, on le célèbre. Et tu vas voir, si tu fais sortir, l'homme a deux natures, il a la nature lion en lui et puis la nature roi. Si tu fais sortir la nature roi, il va te traiter comme une reine. Si tu fais sortir aussi le lion, il va te broyer. Ça dépend de toi, c'est toi qui fais sortir. Le même David qui courait comme un lion, il venait dire, je vais le tuer. Il a juré même. Elle a fait sortir le roi en lui. Elle dit non, elle dit tu es un roi. Elle dit non. Il venait comme un lion, il est reparti comme un roi parce que la femme, il a commencé, non, tu es un chef de famille. La Bible dit, pourtant chez en Israël, quand on jure, nous regardez le texte, il a juré. Chez les Juifs, quand on dit jurer, c'est pas comme tu dis je jure là, et puis tu mens et puis tu dis je jure. Jésus là, quand tu jures, c'est que tu as juré. C'est-à-dire que c'est vrai même. C'est pourquoi Jésus disait en vérité, ça veut dire tu jures, je jure. Puis il explique, ça veut dire c'est la vérité. Il a juré. Mais malgré qu'il a juré, il dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Il n'a même pas eu peur de ce que Dieu va lui faire. Parce qu'il y a une femme qui a réussi à le faire changer. Pourquoi? Elle a dit non, tu es un roi, tu es un chef. Tu sais, on ne fait pas ça. Tu sais, tu es un chef. Mais toi, ton mari parle un peu, tu vas prendre. Il y a des femmes qui ont le courage de serrer le col, d'attraper ton habit, de prendre tes chaussures, il attrape ton guide. Tu as cette femme. Tu es comme un homme, vous allez vous battre. Un homme est plus attiré par le respect que l'amour. Pourquoi souvent les gens même durent au travail qu'à la maison? Là-bas on le voit comme un chef. Mais à la maison on le voit comme un chiffon. Et toi aussi, la sagesse de ma femme doit lui donner de bien me traiter. Mais à l'église, il regarde comment les gens. Papa. Mais à la maison, si c'est pas papa aussi, là, c'est pas bon. Pour que j'aie envie d'être réservé à la maison, il faut que je sois comme un papa toujours. Donc, tu vois, non, cette année, si tu comprends ça, alors que je termine l'année là, il faut écrire ce sujet là. Ça s'accomplit vrai. Écris cette année là, mariage. Si tu vas voir, tu ne vas pas lutter. Il faut écrire ça. Cette année là, il faut mettre ça dedans, je te dis. Parce que tu as été bien enseigné. Maintenant, si tu as oublié encore, 2025,